الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في باب معاصي اللسان, on est au chapitre de les péchés de la langue. La question 315, qu'est-ce que النميمة؟ ما هي النميمة؟ أو on dit c'est quoi la zizanie? An-namimatu, c'est rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde entre eux, entre deux personnes, entre deux groupes, entre deux familles, entre deux frères, entre deux pays. Il rapporte la parole de celui-là pour faire monter cette personne contre l'autre, puis après il va vers l'autre et lui rapporte la parole de l'autre pour faire un problème et pour semer la discorde entre ces gens-là. والنميمة من الكبائر قال الله تعالى هماز مشاء بنميم, ce qui signifie grand diffamateur qui va en colportant pour semer la discorde, qui rapporte des paroles de l'un à l'autre pour semer la discorde, pour mettre les problèmes entre deux personnes, entre deux familles, deux groupes, entre les gens de la communauté. Et ceci fait partie des grands péchés. هذا ذنب كبير ليس ذنبا صغيرا. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات, أي لا يدخلها مع الأولين. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie n'entre pas au paradis celui qui rapporte les propos pour semer la discorde. Celui qui rapporte les propos de l'un à l'autre, ce qu'il a dit contre l'autre, il dit à l'autre encore ce qu'il a dit le premier contre lui, afin de semer un problème entre les deux, la discorde entre les deux personnes. Le hadith rapporté par al-Bukhari. ومثل هذا فيه وعيد شديد لا يدخل الجنة قتات. ليس معناه كافر حقيقة كالكافرين وأنه يخلد في النار فلا يخرج منها, ولكن هذا فيه إشعار بأنه ممن يستحق عذابا, أولا عذابا أليما شديدا. Alors le hadith n'entre pas au paradis celui qui rapporte les propos pour semer la discorde, c'est-à-dire ne rentre pas en premier, mais vous voyez cette manière de dire ne rentre pas au paradis, celui qui rapporte les paroles pour semer la discorde, c'est pour dire que c'est grave, il mérite un très dur châtiment, il mérite d'être dans l'enfer, et que c'est un péché grave, et Allah sait la durée qu'il va avoir dans Jahannam. Parce que ce terme, la yadkhulul jannata qattat, ça nous donne l'impression comment c'est grave le fait d'aller rapporter l'un à l'autre ce qu'il a dit, chacun contre l'autre. Il va vers lui, il lui dit, voilà, il a dit de toi, il a dit de toi, et il est en train de... Et celui-là, il fait des grands dégâts dans la société. هذا يعمل خراب كبير. السؤال السادس عشر بعد 300, la question 316. Quel est le jugement de celui qui incite à la discorde entre les musulmans? Le biji, il incite les gens à s'entretuer. Tahrish, at-tahrish. Et si je vois, est-ce que c'est écrit bien, at-tahrish? Il faut voir. Tahrish, le fait de pousser quelqu'un pour qu'il combat l'autre. Même entre les animaux, on n'a pas le droit de le faire. Alors il est interdit de semer la discorde entre deux musulmans. C'est comme on dit, si vous voulez tahrish, poussez l'un à battre l'autre, à combattre l'autre, à taper l'autre. Poussez l'un à faire tabasser l'autre, et voilà, dans le même moment, il pousse celui-là à le battre.
Il dit quelque chose ici, il dit quelque chose là, et puis ça allume entre les deux. Comme le fait de mettre 2 coqs pour s'entretuer, comme le fait de mettre 2 béliers pour s'entretuer, comme le fait de faire entre d'autres animaux. Et c'est pas facile, hein, ce qui arrive aux animaux. Il y a une souffrance, les coqs, comment ils se tapent, ou les béliers, comment ils se tapent. Il y a une souffrance pour les deux. Mais c'est des animaux, tu vois la nature, le caractère de ces animaux, le fait qu'ils montrent qu'il est supérieur, tout ça, entre 2 perdrix, 2 coqs, 2 chiens, de béliers, de taureaux, de chevaux, de chameaux. On n'a pas le droit de faire tahrish même entre les animaux et entre les musulmans, bien sûr, à plus forte raison. On n'a pas le droit de pousser 2 personnes à se battre. Maintenant, le fait de s'entraîner sans faire du mal de l'un à l'autre, ça c'est permis, sans taper sur le visage et sans faire du mal de l'un à l'autre. هذاك بيكون في تدريب بالمصارعة، فلان يصرع فلان، فلان يصرع فلان، ولا يكون ضرب على وجه الإيذاء. Mais ça peut physiquement montrer comment il arrive à maîtriser, à être au-dessus, voilà, et sans taper. Alors là, on peut dire, allez-y, montrez-nous ce que vous avez comme expérience, comme force, comme tactique, comme stratégie à faire, parce que c'est des choses qu'on a besoin dans la lutte fi sabilillah. Comme tu apprends à tirer sur les cibles, comme tu apprends à tirer en courant sur le cheval, et vous savez très bien, les Tatars, comment ils ont pu vaincre les autres peuples, parce que depuis qu'ils sont enfants, ils apprennent à tirer pendant que le cheval court. Et puis, après, il y aura un certain calcul, vite fait, par celui qui s'entraîne, il aura un certain calcul. Moi, je tape ici pendant que le cheval court, voilà, et ils arrivent à tirer, par exemple, 10 flèches, et que l'autre, il est en train d'orienter, de mettre... Il a déjà tiré 10 fois, tu vois. Et le fait de faire cette course entre 2 pour voir physiquement qui est plus fort. هذا مهم لأنه بعدين لما نشوف إنه هذا il a plus de tactique, plus de stratégie, plus de force, plus que ça, alors il est capable à être devant dans tel rang, ou être commandant, parce que tu sais, 2-3 personnes dans une bataille de 200 000, ils font changer la situation à l'époque. À l'époque d'épée, l'épée et la lance, il y a une personne qui peut changer. Le Haris ibn Abbad, on parle de la guerre de l'Bassous, là, la guerre avant l'envoi de Sayyidina Muhammad. Une personne est rentrée, il a changé la situation. Une personne. Et في معركة القادسية, dans la bataille de Qadisiyya, quelques individus, Qaqa', Amr ibn Ma'di Kariba, Tulayh al-Asadi, c'est des gens qui ont montré un grand travail, malgré qu'il y avait 100 000, où les musulmans étaient 32 000 à peu près, et les autres 100 000, mais quelques individus, dans certaines batailles encore, ailleurs, une personne ou 2 ou 3, le neveu de Salah ad-Din Farrukh Shah, hein, une personne, il a changé la situation. Par 1000 personnes, où il a pris victoire sur 10 ou 15 000, et il y avait les grands héros des croisés dedans. Et alors, le fait de faire tahrish pour faire monter et taper et se casser et faire du mal, ça c'est interdit, mais l'entraînement pour voir qui est plus fort, capable physiquement et qui a plus de stratégie sans faire du mal à l'autre, ça c'est pas une chose interdite. إذن التمارين في المصارعة والتمارين في الرماية كما التمارين في سباق الخيل. Pourquoi on fait la course? Et c'est une bonne chose. On fait la course des chevaux. Parce que le fait de savoir tel et tel chevaux est le plus rapide joue un rôle. Parce que des fois, tu as besoin
pour certaines stratégies, il y a dans certaines batailles, par exemple, Khalid ibn al-Walid, dans la bataille de Yarmouk, peut-être il était quelque part avec son cheval, son chevaux, pour lorsqu'il trouve une place faible, alors il est là pour soutenir avant que les rangs se divisent et que les musulmans prennent fuite. Il voit que ici, et ils ont là, alors son groupe, il va là-bas et il attaque. Et c'est des chevaux très rapides, et les gens qui montent aussi, c'est très courageux. Et ils sont capables de faire changer la situation. الحاصل أنه مثل هذا لا شيء حسن أن التدريب لمعرفة الأقوى ولمعرفة الأرمى ولمعرفة الحصان الأسرع ونحو ذلك كل هذا مهم. الشافعي يقال كان يعني حتى في الرماية كان يضرب من 10 يصيب 9 إذا ما صاو 10. Imam Shafi'i dans la tir, il a appris à tirer, il a dit, je n'ai pas rentré dans une chose sans atteindre le sommet. Il a dit, même dans le fait de tirer, j'ai tiré, lorsque je tire 10 flèches, si ce n'est pas 10, alors j'atteins 9, ils atteignent les cibles. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. Sayyidina Muhammad a dit la force c'est la tire. Et les Suisses, ils ont qui comme un grand tireur? Monsieur Guillaume Tell. Ils m'ont posé la question lorsque j'ai reçu la nationalité. Guillaume Tell. C'était quelqu'un de très fort par la, comment ça s'appelle? L'arbalète. Il a mis le pomme au-dessus de son fils et il a tiré et il a atteint le pomme. Mais il avait une deuxième flèche que si jamais il allait tuer ce chef-là de l'Autriche là. ماشي يا اخوانا. طيب السؤال السابع عشر بعد 300. Qu'est-ce que le mensonge? ما هو الكذب؟ الكذب الكلام بخلاف الواقع. C'est quoi le mensonge? C'est la parole qui ne correspond pas à la vérité. Le mensonge, qu'est-ce qu'un mensonge? Le mensonge, c'est toute parole non conforme à la réalité. الكذب لا يصلح الكذب لا في الجد ولا في الهزل. هكذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام a dit dans le hadith rapporté par le Bayhaqi, ce qui signifie le mensonge n'est permis ni en étant sérieux ni en plaisantant. Le mensonge n'est permis ni en étant sérieux ni en plaisantant. C'est pas parce que je veux plaisanter, je veux passer le temps, je veux mettre un peu de l'ambiance, alors je passe la soirée en train de faire de mensonges. La yajouz, haram. C'est interdit de mentir. Waylun liman kadhaba liyudhika akhah, waylun lah, waylun lah, waylun lah. Tu vois que Nabi alayhi salatu wassalam a dit, qu'est-ce qu'il mérite comme châtiment? Celui qui ment pour faire rire son frère, qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qu'il aura comme châtiment? Alors c'est pas une chose qui est juste. Nabi قال إني لا أمزح أي نادرا وليس كثيرا ولكني لا أقول إلا حقا. Sayyidina Muhammad, il a dit, ça arrive que des fois, rarement, je me plaisante, mais je ne dis que des paroles justes et vraies. Et Nabi n'était pas quelqu'un qui plaisantait souvent, qu'à chaque fois qu'il est là et qu'il commence par les plaisanteries. Non. Rarement, il plaisante, mais il ne dit que la vérité. Mais, par exemple, dans ses comportements, lorsqu'il voit ses frères, il sourit. Et lorsqu'ils sont contents, il est content, il participe avec eux, leur joie, il participe et on voit qu'il est content s'ils sont contents. Et il est souriant. C'était pas quelqu'un qui rigole en plein voix, tu vois, c'était pas comme ça, mais il sourit. Lorsque voilà, il est content, tu vois, on voit son visage souriant. Celui qui est à côté de lui,
il voit que le prophète s'occupe de lui, il prend soin de lui, il le regarde, il lui donne de son temps. C'est pas comme tu es là et je ne te vois pas. Il y a certains comme ça, tu es là mais je ne te vois pas. Pourquoi? Est-ce que ça rentre dans la modestie? Ça rentre dans quoi? Pourquoi tu fais semblant que tu ne l'as pas vu? Il est là. Regarde-lui et souris. Ça ne va pas coûter 20 francs, hein? Même pas un franc, même pas 10 centimes. Mais ça fait plaisir à ton frère. Tu l'as regardé, tu as fait un grand sourire, ça fait plaisir, tu n'as rien payé, mais ça fait plaisir. Et c'est une aumône, sadaqa, c'est un acte de bien. C'est lorsqu'on dit tabassumuka fi wajhi akhik sadaqa, c'est-à-dire une obéissance, c'est un acte de bien. أحيانا يكون الكذب جائزا. Des fois on dit mentir c'est permis. Tu veux éviter un certain dégât, un certain mal. أحيانا بيكون واجب. Des fois le fait de mentir c'est obligatoire. Comme si quelqu'un il se cache chez toi et les autres ils vont le tuer injustement ou ils vont le tabasser et toi tu n'arrives pas à le défendre. Si tu dis elle est chez moi, ils vont le tuer ou le tabasser et toi tu n'arrives pas à le défendre. Mais si tu l'as caché, tu dis non, je ne l'ai pas vu, tu vas le sauver, alors tu mens, tu dois mentir. يجب بعض الأحيان الكذب يجب إذا كان في إنقاذ نفس من الموت أو من الهلاك وأنت لا تقدر أن تحميه، لا تقدر أن تمنعه من أولئك الأشرار، لا تقدر، ولكن إن كذبت تنقذه يجب. انتبهنا؟ وأحيانا الإنسان إن استطاع أن يوري للضرورة لا بأس. Si la personne a pu faire une parole sous-entendue pour dire qu'il n'a pas menti, parce que ce qu'il a dit comme parole, dans le fort intérieur, c'est juste. Même si dans l'apparence ça donne autre chose, mais dans son fort intérieur, c'est juste. Comme فعل سيدنا إبراهيم. لما سأله عن زوجته, il a parlé de Sarah, il a dit c'est ma sœur. Yani dans l'islam. Et il n'a pas menti. Parce que s'il lui a dit c'est mon épouse, peut-être il allait lui faire du mal. Alors il a dit ma sœur, alors il ne va pas le tuer, il ne va pas lui faire du mal. Et autre chose, يعني هذا الجبار هذا الإنسان, le roi de l'Égypte, c'était un homme très injuste. وكذا لما قال بل فعله كبيرهم هذا, c'est le grand qui m'a poussé, c'est le grand qui a fait, c'est-à-dire c'est le grand qui m'a poussé. Et encore, c'est pas du mensonge. فعله كبيرهم هذا الكبير هو الذي دفعني. وقوله إني سقيم أي سأمرض. إني سقيم, je vais tomber malade. Mais la parole je serai malade. Je suis malade, je serai malade. Dans ce sens-là, et encore, c'est pas du mensonge. Mais pourquoi? Par nécessité, sinon il allait lui faire du mal. Et il a trouvé Sayyidina Ibrahim cette parole sous-entendue, une manière pour se sauver, et en même temps, il n'a pas fait du mensonge réel. Hadith al-rajuli zawjatahu liyata'allafaha. Alors le fait que l'épouse qui est au bout d'être nashiz, tu vois, il a vu le signe, elle commence à ne pas obéir à lui ou à refuser le lit. Alors, peut-être il va lui parler des choses afin qu'elle ne passe pas dans les grands péchés et dans le nushuz. Et il a menti pour ça, parce qu'il n'a pas d'autre choix à faire ou il n'a pas d'autre manière à faire. Encore, un Nabi, le prophète, a autorisé cela. أيضا الكذب للإصلاح, s'il n'a pas trouvé encore, il y a deux frères qui ont un problème et il n'a pas pu le moyen de faire la conciliation. Puis après, il a trouvé que lui dire, mais il a parlé du bien, qu'est-ce que tu es en train de dire? Et lorsqu'il aborde ton nom, il parle du bien. Alors tu vois, ça l'a motivé à accepter la conciliation, tout ça. Alors le fait de faire ça. Wal harb est dans la guerre que comme il a fait un compagnon dans la bataille de la tranchée. Il y avait les tribus de Quraïza qui ont comploté contre Sayyidina Muhammad et ils ont trahi leur pacte.
et les Arabes. Et quelqu'un qui a embrassé l'islam et les autres ne connaissent pas. Ils ne savent pas qu'il a embrassé l'islam, ni les gens de Quraysh et ni les tribus de Quraïza. Alors il a dit, mais vous, Quraïza, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les gens, ils vont aller partir, quitter, et vous, vous êtes là. Qui va vous défendre après de Mohammed et tout ça? Ah, c'est vrai. Il a dit oui. Alors moi, je vois que si ces gens-là prenaient quelques chefs, le fils de leur chef ou quelques-uns, si jamais ils veulent quitter, vous dites à Mohammed, on regrette tout ça, voilà, on vous donne ces gens-là, on établit l'accord de paix, on fait... Tu vois, il a dit, parce que comme ça, vous seriez dans un grand danger. Ah oui, c'est vrai, tu as raison dans ce que tu as dit. Après, Allah Ta'ala a fait que certains chefs de Quraysh sont venus. Ah, il faut aller vite, demain, il faut qu'on attaque. Nos souliers sont usés, les sabots de nos chevaux, on ne peut pas rester encore longtemps. Ah oui, comme ça, vous ne restez pas longtemps. De toute façon, on veut des gens de parmi vous qu'ils restent. Ah, il y avait des insultes entre eux, c'est allumé entre eux. Et tu vois, puis après, il y avait un grand problème qu'il y a eu entre les deux groupes. النبي a autorisé cela. هذا هو اللي هي الحرب خدعة. الحرب خدعة. أما ما فعل الوهابية, tandis que ce qu'ils ont fait le Wahhabiyya, ils ont menti sur le Cheikh Abdullah à plusieurs sujets. Parmi les sujets qu'ils ont menti, ils ont dit, le Cheikh Abdullah a dit qu'on peut faire le commerce des enfants. On prend les enfants, on les vend. Comme en Chine. Jusqu'à la Chine, est-ce que vous connaissez les Chinois, ils vendent des enfants? Aujourd'hui, actuellement. Quand des enfants, ils le vendent. Ils vendent des enfants. Moi, j'ai vu à l'île Maurice, il y avait une jeune fille à 14 ans. Ils l'ont achetée et ils vont l'envoyer en Chine pour servir leur père comme un esclave. Puis, mais c'est quoi ça? Maintenant, oui, ils achètent les enfants, ils vendent. Bref, Al-Wahhabiyya, ils ont dit, le Cheikh Abdullah, il rend licite de vendre les enfants. Mais c'est pas vrai. Le Cheikh Abdullah, il a dit, l'enfant, il peut acheter pour sa mère un peu de sucre, un peu du pain. Si la maman lui dit, voilà, parce qu'elle est en train de travailler, et elle ne va pas descendre pour acheter, et elle ne va pas acheter une voiture ou une maison, mais 1 kilo de sucre, un demi-pain mi-blanc, pain complet, quelque chose comme ça. Et il est dans l'âge de discernement que certains savants ont dit c'est valable, l'imam Ahmad a dit c'est valable, certains Shafi'i ont accepté, ils ont dit oui, parce que Shafi'i dit à la base non. Mais certains savants, ils ont favorisé ça parce qu'on a besoin. Et le Cheikh Abdullah, il a dit que oui, il peut vendre l'enfant avec la permission de son père, comme il peut acheter, mais des choses comme ça. Après le Wahhabiyya, ils ont dit, oui, le Cheikh Abdullah, il déclare halal, vendre les enfants, faire le commerce des enfants. C'est comme la mafia, comme certains bandits de l'Amérique latine ou quelque chose, ma'az Allah. هذا واحدة. اثنين قال لك والشيخ عبد الله يحرم الاستنجاء باليد اليسرى. Ils ont dit le Cheikh Abdullah il déclare haram de faire l'istinja par la main droite, par la main gauche. Mais le Cheikh Abdullah il a dit l'istinja c'est par la main gauche. Tu verses par la main droite et tu frottes par la main gauche. Mais il a dit que certains, au lieu de verser l'eau, il prend l'eau par la main gauche et il frotte l'endroit. Tu vois, il fait comme ça. Mais l'eau, lorsqu'il a touché l'impureté, il devient impur. Et il a élargi. Il a dit ça, c'est mauvais. C'est pas comme ça. C'est ce qu'il a dit, le Cheikh Abdullah. Et ils ont dit, oh, le Cheikh Abdullah, il dit, mais tu vois comment ils sont mauvais. Soit ils sont stupides. Ils sont stupides, ou ils savent. Et ce que ça veut dire, mais ils peuvent faire tromper les gens. Alors, ils ont dit, j'étais à Mina, encore parmi les choses là, ils disent oui, dans le livre L'Aqida al-Nasafiyya, à la page 268 ou 300 quelques, le Cheikh Abdullah il dit, le Coran c'est pas la parole de Dieu. J'ai dit quoi? Le Coran c'est la parole de Dieu, c'est lui qui dit le Coran n'est pas la parole de Dieu, c'est la mécréance. Il m'a dit, mais il a dit dans tel livre à telle page. J'ai dit, viens, voilà le livre. Alors le livre tout, c'est 200 et quelques, comment c'est 300 et quelques?
300 et quelques. Et le livre, il est 200 et quelques pages. Comment ça? C'est pas juste. Alors, le frère Mohammed, il n'est pas là aujourd'hui. D'habitude, lorsque j'aborde ce sujet, il est là. Mohammed, qui a les cheveux rouges. Et maintenant, ils sont tombés. Mais il restait la barbe rouge. Alors, il a dit, mais c'est dangereux. C'est quoi ça? Ils sont en train de mentir sur les savants. Alors, lorsqu'il a dit, Aïb alaykum, Aïb, c'est la honte. Comment ils ont dit, Al-Harb khid'a. Ils ont utilisé le hadith du prophète en dehors de sa place. Comme lorsqu'ils ont déclaré les musulmans mécréants en utilisant l'ayat en dehors de leur place. Ils ont utilisé le hadith en dehors de sa place. Al-Harb khid'a. Mais là, pour semer le discorde entre deux groupes mécréants. Mais pas mentir sur les savants et dire Al-Harb khid'a. Tu mens sur les savants, tu attribues le kufr à un savant et tu dis Al-Harb khid'a, c'est la mécréance. Si tu attribues la mécréance à un musulman, c'est la mécréance. ما بصح استعمال الحديث في غير محله. وهم أيضا استعملوا القرآن في غير محله فكفروا المسلمين. واحد اسمه محمد بن جميل زينو استعمل الآيات والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الآية بسورة النحل. Dans Sourate An-Nahl, l'ayah que je viens de citer, et ceux qui les adorent, au lieu d'adorer Allah, c'est-à-dire leur idole, ils ne créent rien. C'est eux qui sont créés. C'est des morts. C'est des morts, c'est-à-dire ne possèdent pas d'âme, parce qu'un statue, un idole, c'est des morts, c'est un bois, c'est du pierre. C'est du fer, c'est du cuivre, c'est des dattes, des statues. Ils sont morts, ils ne possèdent pas une vie. Ils ne sont pas vivants. Et ils ne ressentent pas quand est-ce qu'ils vont être ressuscités, c'est-à-dire ces gens-là qui les ont adorés. Alors qu'est-ce qu'il a dit Ibn Jamil Zeynou? Il a dit voilà, quel est le jugement de celui qui appelle l'aide ou qui demande l'aide de ceux qui sont morts. Et comme al-aya, il y a le mot amwat, et lui il a dit ma hukum du'a al-amwat. Ma hukum du'a al-amwat. C'est quoi le jugement de appeler et demander l'aide d'un mort? Alors il a utilisé l'aya parce qu'il y a le mot amwat, mort. Mais al-aya allati fiha amwat ghayru ahya, sans divergence, tous les savants de l'islam, ils ont dit il s'agit des idoles. Il ne s'agit pas des prophètes dans leur tombe, des awliya dans leur tombe, des musulmans dans leur tombe. Tous ceux qui ont travaillé sur l'explication du Coran, ils ont dit le mot mort, amwat, il s'agit des idoles. Amwat parce qu'ils ne possèdent pas une vie. Ghayru ahya, c'est une affirmation. Ceux qui ont adoré, ils vont bientôt être ressuscités pour être questionnés. Mais il n'y a pas un imam, depuis Sahaba jusqu'à nos jours, qui a dit amwat, c'est-à-dire c'est les gens dans la tombe, les awliya, al-awbiya, et si tu demandes l'aide, tu as fait shirk. Alors lui, il a fait un titre, quel est le jugement de celui qui a fait l'appel de l'aide de ceux qui sont morts, c'est-à-dire dans les tombes? Il a cité l'ayah qui parle des idoles. Il pose la question au sujet, les morts parmi les awliya ou les prophètes dans leur tombe, même si on dit ils sont vivants dans leur tombe, et puis il utilise l'ayah, parce qu'il y a le mot mort, mais dans le sens les idoles, ceux qui adorent les idoles. Alors l'ayah n'est pas du tout dans ce sujet, pas du tout. هذا هو فعل الوهابية وضع الآية في غير محلها ليكفر المسلمين. Il a mis l'aya en dehors de sa place pour déclarer les musulmans mécréants. Qui a fait ça? Il s'appelle Mohammed ibn Jamil Zeynou. نحن ما عم نفتري عليهم, هم اللي قالوا. C'est eux qui ont fait. C'est eux qui ont dit. مثلا أنا ليش بقول لكم الكتب موجودة عندي؟ Les livres, ils ont chez moi. Ces livres-là, je montre. واحد بقول لك
العقيدة الطحاوية عقيدة السلف الصحيحة مجمع عليها. Celui qui dit la croyance de l'imam Tahawi, c'est la croyance du salaf, il y a l'unanimité et ça fait 11 siècles. Il y a l'unanimité sur ce livre et c'est la croyance du salaf et c'est la croyance de 4 imams. Alors c'est la croyance juste, c'est la croyance des 4 imams, c'est la croyance du salaf, l'unanimité depuis 11 siècles. Et pourquoi vous avez falsifié et changé certaines choses? Ta'ala al-hudud wal-ghayat wal-arkan. Pourquoi vous avez enlevé? Certains, ils ont enlevé, l'autre, il a essayé de tourner. Elle dit, Allah est exempt d'avoir la quantité. Ça veut dire il a une quantité. Ibn Baz. Ça, c'est Ibn Baz. Ça, c'est Ibn Baz. Il dit, Allah est exempt d'avoir une quantité. Ça veut dire, et vous ne connaissez pas sa quantité. Mais c'est tahrif, ça c'est falsification, ça c'est de l'idiotie, ça de l'ignorance, ça c'est, je ne sais pas qu'est-ce que vous ajoutez. Tu peux te moquer de les gens chez toi, de ceux qui mettent la Bible rouge là sur la tête et ils baissent la tête comme ça, ouais. Voilà, tu peux te moquer de ces gens-là, mais pas de nous. Ta'ala, Allah est exempt d'avoir la quantité, c'est-à-dire Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume, n'a pas de membres, n'a pas d'organes. C'est ce qu'il a dit Tahawi. Alors certains ils l'ont enlevé, d'autres il a essayé de tourner la phrase, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Mais si quelqu'un il veut te dire le lait est noir, chouhaïda. Le lait est noir, chouhaïda. Même si tu vas en Chine, le lait en Chine, c'est pas jaune, c'est blanc. Même si tu vas en Afrique, ils ont beaucoup de vaches en Afrique, mais le lait est blanc, c'est pas noir. Et en Europe, le lait est blanc. Alors, il faut pas me dire, Allah est exempt de quantité, ça veut dire il a une quantité. On est des êtres humains, nous, on n'est pas des fous. Chez toi, regarde-toi. Mais chez nous, là, on est des êtres humains, on n'est pas des fous. ولا لا انا عم بغلط شيء بتقول للاعور اعور celui qui est aveugle celui qui est borgne بس ابن باز اعمى من الاثنين ابن باز aveugle dans 2 membres 2 organes les yeux et c'est ça c'est pas dangereux mais la cécité du cœur et c'est ça qui est dangereux أعمى القلب il a attribué à Dieu la quantité et le volume. Amal qalb, c'est la cécité du cœur, c'est ça qui est dangereux. Nasalullah as-salama, wal afwa wal afiya, wa husna al-khitam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.